Plus tu fuis la peur, plus elle va te hanter. La peur sera toujours là. Tu ne peux pas la supprimer, mais tu peux composer avec. Fais-en un allié qui est là pour te protéger, te faire réfléchir et rester prudent. Mais elle ne doit jamais te bloquer totalement dans la vie. Alors un seul maître mot. Courage. Chasse tes fantômes, trouve-les, touche-les du doigt, et ils se dissiperont, car ils verront que tu maîtrises ta peur. Comment dissiper la peur? Peut-être que des fois la peur elle t'envahit, que tu sens qu'elle te contrôle totalement et que toi du coup tu n'as plus de contrôle. Peut-être même que justement tu essaies de contrôler ce qui se passe dans ton corps et tu n'y arrives pas. Et même peut-être que ça empire jusqu'aux attaques de panique peut-être. Dans cette vidéo je vais te montrer pourquoi tu as des peurs aussi intenses et comment les dissiper grâce à deux méthodes qu'on utilise en psychothérapie. Donc là, c'est plus que des astuces de développement personnel, c'est vraiment des méthodes efficaces et pratiques qu'on utilise en psychothérapie, en séance. Et tu vas voir que si tu les appliques, ça va vraiment dissiper la peur. Par contre, bien sûr, il faut la pratiquer, ça suffit pas de comprendre une méthode, il faut surtout la pratiquer, sinon il n'y a rien qui change. Tout change dans l'application, dans la pratique. Pas dans la tête, mais dans le mouvement, dans l'action. Tu deviens ce que tu fais au quotidien. Tu vois, dans le corps, il y a deux systèmes autonomes. Un système autonome sympathique, qui en fait n'est pas sympathique parce que c'est ce qui crée de la tension dans le corps. Mais on a besoin de tension. On a besoin de tension parce qu'un corps qui n'a pas de tension, c'est un corps mort en fait. Si tu n'as aucune tension en toi, c'est que tu es mort. Tu vois, donc on a besoin de tension pour agir, pour faire des choses dans notre vie. Et bien sûr, si ces tensions deviennent trop fortes, ça pose problème, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un autre système qui est le système autonome parasympathique. Donc celui-là, il va détendre. C'est-à-dire que quand il y a trop de tension, il est censé détendre le corps automatiquement. Ce système marche automatiquement. Système autonome parasympathique qui va réguler en fait les tensions du corps, qui va détendre le corps naturellement. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce qu'en fait, si tu cherches à contrôler un système autonome, donc si tu cherches à contrôler quelque chose d'incontrôlable, ça ne fonctionne pas. Et même ça empire, parce que ça empêche la régulation. Imagine que tu mets un chat dans un sac. Tu as envie de calmer ton chat qui est hyper excité, tu vas le mettre dans un sac plastique. Tu crois vraiment qu'il va se calmer? Non, au contraire, ça ne fonctionnera pas, il va s'exciter encore plus. Donc la tension va être encore plus forte dans le sac. Et c'est là qu'on voit que ce qu'on fait pour se protéger de problèmes, de difficultés émotionnelles, peu importe, ou de ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, ça joue énormément. Ce qui pose problème, c'est pas ce qui s'est passé dans le passé, c'est comment on s'est protégé de ça et qu'est-ce qu'on fait pour s'en protéger. Le problème, c'est pas l'origine d'un problème, c'est comment il se construit et comment il fonctionne, comment fonctionne le problème. C'est ça qu'il faut comprendre pour régler ces problèmes. Parce que souvent, on voit que finalement, on utilise des mauvaises stratégies. Il suffirait de faire une autre stratégie ou alors de faire carrément l'opposé, surtout si la stratégie que tu utilises empire la situation, ça veut bien dire qu'il faudrait faire l'inverse quasiment pour avoir l'effet inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, quand il y a des peurs ou des pensées négatives, des pensées liées à des peurs, ou carrément des réactions de peur, le cerveau, il attend une réponse, mais surtout il attend une écoute, il attend que la personne écoute le message. Parce que les messages, les émotions, c'est des besoins en fait. Ça sert à satisfaire des besoins. Donc c'est hyper important les émotions. Ça a une fonction adaptative. Donc si tu n'écoutes pas certains messages désagréables, parce que si c'est désagréable, c'est qu'il y a un message important derrière. Donc si tu n'écoutes pas ces messages, le cerveau va amplifier le message. Ça aussi c'est hyper important à comprendre. Donc plus on essaie de chasser des pensées désagréables ou des émotions désagréables, ou même ce qui se passe dans le corps, si on essaie de contrôler ça ou de les chasser,
il y a ce qu'on appelle un effet boomerang, tu vois, c'est comme si on va t'envoyer un boomerang, puis il te revenait en pleine face. Et c'est pareil avec les émotions et les pensées désagréables. Plus on cherche à chasser une pensée ou une émotion désagréable, plus ça nous revient en pleine face, encore plus fort. On pense pouvoir chasser et contrôler son esprit, mais c'est impossible. Essaie de ne pas penser à un éléphant rose dans une boutique de porcelaine. Surtout ne pense pas à un éléphant rose dans une boutique de porcelaine. Surtout n'y pense pas. Est-ce que tu arrives à ne pas y penser? C'est impossible, ça ne fonctionne pas. L'esprit ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, pour libérer son esprit, il faut aller vers les messages qui arrivent. Parce que s'il y a des messages qui arrivent, même si c'est désagréable, c'est que c'est important pour toi. Donc si tu n'écoutes pas ces messages, le signal va amplifier, tu vas avoir encore plus peur, tu vas avoir encore plus des réactions corporelles désagréables, ça va amplifier le problème. Les émotions, c'est comme un tableau de bord de voiture. Si tu n'écoutes pas le signal de détresse de la voiture, tu vas avoir des problèmes, tu vas caler en plein milieu de l'autoroute, tu vas tomber en panne au pire moment. Donc, tu vois, c'est ça, il se passe ça avec les émotions. Si on refoule nos émotions, on les refuse, si on résiste à nos émotions, à nos pensées désagréables, et bien ça crée encore plus de problèmes en fait, et même ça peut y avoir soit une explosion, tu vois, une explosion émotionnelle, ou alors une implosion. Là c'est plutôt la dépression, dans la dépression ou dans le burn-out, voilà, c'est surtout le burn-out, l'implosion. Le corps il est tellement épuisé parce qu'il a tellement résisté qu'il ne peut plus bouger. Le problème finalement c'est pas l'environnement, enfin l'environnement joue beaucoup, mais c'est surtout ce qu'on fait pour se protéger de son environnement, c'est surtout ça. Donc tout ça pour dire, voilà, maintenant, promis, je te donne les deux méthodes. Ces méthodes-là, c'est un peu faire l'inverse de la résistance et de l'évitement aux émotions. Et même l'évitement de ces pensées, c'est faire l'inverse. Une première méthode qui est utilisée en thérapie analytique ou en TCC, thérapie comportementale et cognitive. Maintenant on dit même TECC, thérapie émotionnelle, comportementale et cognitive. Au lieu de nier ses peurs, de ne pas les voir, ce qui va entraîner encore plus de peur, encore plus de réactions physiques. L'angoisse, c'est surtout des peurs qu'on n'ose pas voir, qui sont inconscientes. Et c'est très difficile à gérer l'angoisse. Par contre, la peur est plus facile à gérer. La peur, c'est, tu sais en fait quelle est la cause. Tu sais pourquoi tu as peur. Donc, tu connais la cause. Alors que l'angoisse, tu ne sais pas. Et justement, pour mieux gérer ta peur et la dissiper, le but, c'est de conscientiser la peur qu'il y a derrière l'angoisse. Plus tu fais un travail de conscience, de dire de quoi j'ai peur finalement. Quand tu sens que l'angoisse monte, tu te demandes de quoi j'ai peur exactement. De ça. Ok. Et plus tu vas faire ce travail, plus ça va dissiper la peur. Une deuxième méthode que j'aime beaucoup, qui est un peu le même principe qu'on utilise là en thérapie stratégique. Mais là on va encore plus loin, parce que souvent, une émotion peut en cacher une peur peut en cacher une autre. C'est comme les trains. Un train peut en cacher un autre. Donc il faut faire attention là, de dire ah oui là en fait j'ai peur de ça, d'accord, mais derrière ça, derrière cette peur là, est-ce qu'il n'y a pas une peur encore plus importante finalement? Et derrière celle-là, est-ce qu'il n'y a pas une peur encore plus importante? Et là tu vas arriver peut-être à la peur finale finalement, parce que en fait plus tu as de peur inconsciente, plus tu vas avoir de l'angoisse. Plus tu cherches à faire le déroulé de la peur, voir toutes les peurs qu'il y a derrière, et bien tu dissipes énormément la peur. Vraiment, ça c'est un travail qu'on fait, voilà, de plonger dans ces peurs. Plus tu plonges dans tes peurs et tu fais le déroulé de la peur, plus tu dissipes la peur. Et plus tu dissipes la peur, plus tu augmentes ta confiance. Parce qu'en fait, la confiance et l'intensité de la peur sont très liées, parce que si ta peur est trop forte, ça va être difficile d'avoir confiance en toi, c'est normal parce que ça va te bloquer. Alors que si ta confiance, c'est pareil, est basse, ta peur va être plus grande. Mais si tu développes ta confiance, tu réduis la peur. Et si tu réduis la peur, tu augmentes ta confiance. Voilà pour les deux méthodes que je voulais partager. Dans les prochaines vidéos, je voudrais t'apprendre des techniques concrètes, deux techniques. Le déversoir de l'angoisse qui permet vraiment de dissiper l'angoisse en se confrontant à ses peurs, mais avec une méthode vraiment concrète. Et la définition des peurs, notamment par rapport à une décision qu'on a du mal à prendre, qu'on aimerait prendre, mais qui nous fait peur notamment par rapport aux conséquences que ça pourrait engendrer. Ça va beaucoup t'aider à y voir plus clair pour prendre des décisions. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas les rater. Ça pourrait t'aider à te libérer
de cette angoisse ou de cette peur une bonne fois pour toutes. À bientôt, cher ami.